aujourd'hui, au moment où je vous parle, le RDA a presque fini toutes les machettes sur le campus, pardon, sur le marché. A fini quoi? Toutes les machettes. Distribuer des machettes au moment où je vous parle. À quelle fin? Mais il faut leur demander. Alors, comment j'attends ces discours, je dis il faut qu'on fasse attention. Peut-être un programme agricole qui veut lancer. C'est mieux, ce serait mieux pour la Côte d'Ivoire. Mais comment au moment où nous préparons les élections, les gens préparent la contestation? Je pense que ce n'est pas sérieux. Ils parlent d'hier où une dame aurait été agressée à la Riviera 2. Mais nous finissons le meeting avec le candidat Gbagbo à Bobo. Tous nos amis qui sont restés par derrière le cortège ont été tabassés. Pourquoi? Le jeune homme qui a fait le spot dans les 5 minutes du candidat Gbagbo a été tabassé. Pourquoi? On va évoluer. Mais pourquoi? Ce débat. On va évoluer. Il faut qu'on arrête. Non, c'est important. Il faut qu'on arrête. Vous aurez la parole. Faut pas que le débat se limite. Les Ivoiriens savent bien on reviendra vers vous. les machettes. Bien sûr, ils savent, c'est bien vous. Mais c'est bien vous, On reviendra vers vous. Parce qu'il faudrait que vous aurez la parole. Monsieur Bakayoko, je vous rassure, vous aurez la parole tout à l'heure. Ne vous en faites pas, parce que les autres aussi doivent participer au débat. Monsieur Ba, est-ce que votre candidat, vous, à l'UDPCI, vous vous sentez concerné par ce que vous avez entendu sur ce plateau? Il faut dire, madame, qu'au niveau de l'UDPCI, nous sommes véritablement un parti de paix. Nous avons fait nos preuves pendant que notre leader était assassiné, que toute sa famille était massacrée, sa jeunesse massacrée. Son secrétaire général assassiné au Burkina. C'est pour dire que en son temps, oui, mais c'est justement cette manière de réagir qui a abouti à la situation que nous avons aujourd'hui. Parce que le développement de votre idée. Oui, c'est pour dire que la seule manière de gérer les problèmes là, c'est d'agresser. Je voudrais dire qu'au niveau de l'UDPCI, nous avons la paix du cœur. Le collègue a dit tout à l'heure que si le 30e, il y a des bruits, ce ne serait pas de notre fête. Nous disons à l'UDPCI que par rapport à tout ce que nous avons vécu là, si nous n'avons pas réagi, ce n'est pas les résultats des élections qui vont faire changer la situation. Mais nous voulons dire que nous n'accepterons pas n'importe quel des résultats. Je vous remercie. Monsieur Bakayoko, d'abord répondez à Charles Blé Goudé qui estime qu'il n'y a plus de machettes sur le marché ivoirien aujourd'hui. Bon, je dis c'est des allégations graves, sans preuve. Ce que je peux dire vraiment devant le respect que j'ai pour votre plateau, nous ne préparons aucune contestation. Nous nous préparons à célébrer la victoire de notre candidat. Quel que soit le résultat? Oui, bien sûr. D'abord, toute notre carrière politique, d'abord nous sommes battus pour être candidats. C'est qu'on nous a empêchés. Ensuite, on voulait exclure nos militants. Aujourd'hui, on est candidats, on mène une campagne, belle campagne. On a bon espoir de gagner. On n'est pas dans des pratiques de violence, on n'est pas dans des pratiques de machette. Ça n'a jamais été notre credo. Et je dis vraiment, c'est dangereux de dire des choses comme ça sans preuve. En Côte d'Ivoire, ici, on sait ceux qui ont l'art de la manipulation des machettes. On sait ceux qui ont l'art de la manipulation de la violence. Nous, ce n'est pas notre credo. Mais nous, on est en Côte d'Ivoire, on sait. Ah ben, donc, mais Blé Goudé sait, Blé Goudé aujourd'hui est sanctionné par l'ONU. Et je pense que Blé Goudé a changé parce que le monde entier lui reproche d'avoir été violent. Lui reproche, et avec des preuves, d'avoir fait agresser des Français. Le monde entier, c'est l'ONU qui s'est réuni. Mais là, aujourd'hui, même moi, je note une grande évolution. Aujourd'hui, il est un partisan de la paix, que ça continue, mais qu'il arrête de donner des affirmations, des accusations graves, mais sans preuve. On ne peut pas construire un État, un grand État organisé comme ça. Merci Charles Goudé. Oui. Comme me donnera l'occasion de lui répondre. Mais non, c'est vous qui avez posé une question, lui il a répondu. Non, on va pouvoir évoluer dans le débat. On va évoluer. Je voulais simplement vous dire que M. Ahmed Bakayoko sait très bien que partie des pneus enflammés sur les étudiants en 1990 sur le campus, au moment de la naissance de la FESI, c'était vous avec les loubards. C'est vous qui avez introduit les loubards sur le campus. C'est ce qui vous a valu votre place à côté du Premier ministre Alassane Ouattara. Vous le savez très bien. Bon, ça fait partie des arguments. Et dès là, maintenant on glisse en insulte. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? C'est pas le niveau. Donc quand on parle de l'ONU et de ça, vous savez très bien, Ahmed Bakayoko, qui a envoyé cette guerre en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis qu'une victime. Non, monsieur, s'il vous plaît. Non. Moi, je ne suis qu'une victime. L'ONU ne m'a pas sanctionné parce que je dérange. Parce que ce système international qui veut prendre nos pays en otage, je m'y suis opposé. D'accord? Vous êtes côte à côte et c'est bien fait. C'est vous qui avez envoyé les premiers coups d'État en Côte d'Ivoire ici. L'UDPCI et le RDR. Vous savez très bien. Quand Guy Robert a fait le coup d'État, qui s'est proclamé président de la République depuis son avion? C'est votre président du RDR. Et Dieu m'a dit, arrêtez donc de la dites-vous une seconde,
que le monde entier vous regarde. Dites des choses sensées. C'est que je suis vous dites des choses sans répondre à ma question. Voilà. Non, on ne va pas continuer comme ça. Les gens sont plus sérieux que ça. Voilà, la question. Les gens sont plus sérieux que ça. Il a déclaré qu'il est président de plein avion. Arrêtez. Monsieur Bakayoko, vous n'avez pas la parole. On va évoluer dans ce débat, monsieur Charles Blé Goudé. Je disais ici. Nous venons d'écouter un Charles Blé Goudé qui nous dit que le RDR avait totalement fini les machettes à la nuit de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et nous regardons le Charles Blé Goudé que nous avons aujourd'hui. La question que j'ai envie de me poser après la vidéo que nous avons tous écoutée, c'est est-ce que le Charles Blé Goudé qui parlait à cette époque-là était un enfant? Ce Charles Blé Goudé qui nous dit tous les jours ici qu'il a 50 ans. Il veut nous faire croire que il était un enfant à cette époque-là et que tous les propos qu'il tenait ne venaient pas du plus profond de son cœur. Qu'est-ce qu'on doit comprendre et en réalité, qu'est-ce qu'on doit attendre d'un monsieur comme ça qui n'est pas capable de s'assumer de manière totale? Vous venez là de voir une personne qui vous décrit en réalité ce qu'est vraiment le RDR et le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Et les propos qu'il a dit ne sont pas des propos d'une personne qui ne veut pas la paix. C'est juste une description d'une situation qu'il était en train de décrire. Aujourd'hui, c'est le même Charles Blé Goudé qui pense que parce qu'il veut devenir président, il ne doit plus dénoncer ceux qui volent l'argent public. Il ne doit plus dénoncer ceux qui veulent faire les élections exclusives, parce que lui-même, il est exclu. Hein? Il faut le dire, parce que c'est l'occasion d'ailleurs de le dire. Lui-même, Charles Blé Goudé est exclu. Le président Babo est exclu. Le président Guillaume Soro est exclu. Et il y a beaucoup d'autres personnes comme ça qui sont exclues. Mais ce Charles Blé Goudé n'a donc pas le courage de dire que telle personne sont exclues et ce n'est pas normal. Et pourtant, lui hier pouvait dire que à la veille de l'élection présidentielle, M. Ouattara et son camp étaient prêts à porter les armes. Voyez-vous, Charles Blé Goudé n'est pas un homme courageux. Et c'est parce qu'il n'est pas un homme courageux qu'il peut se dire et se dédire aussi facilement. Vu que le président Babo avait les institutions et les armes avec lui, Charles Blé Goudé se sentant en sécurité avait le courage de dire tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il pensait. Aujourd'hui, les armes ont changé de camp. Il a perdu le courage aussi. Il appelle Alassane Ouattara son oncle et il dit beaucoup de trucs pour flatter Alassane Ouattara. Ce qui me plaît sur Alassane Ouattara, il faut le dire, c'est que Ouattara est très rancunier. Il ne peut jamais vous pardonner. Même si Ouattara vous donne une place à côté de lui, sachez que c'est une partie remise. Tout ce que vous avez fait contre lui, il va vous rendre. C'est pourquoi Soro le sait, et c'est pourquoi Soro n'est pas prêt de retourner auprès d'Alassane Ouattara. Ça veut dire, si Soro rentre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça sera pour continuer son combat politique dans la même conviction. Mais Soro Guillaume ne rentrera jamais auprès d'Alassane Ouattara pour aller se mettre derrière Ouattara, parce qu'il sait qu'avec Ouattara, vous ne serez jamais pardonné. Si Ouattara dit qu'il ne veut plus de vous, peu importe ce qui va se passer, il ne voudra plus de vous. C'est aussi ça qui est la vérité. Soro Guillaume, sachant donc cela, qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans sa position. Il regarde comment Ouattara est en train de régner en maître et gérer les siens. Soul to Soul va déjà montrer l'exemple de qui est Ouattara en réalité. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez par rapport à la sortie de Charles Blé Goudé d'il y a plus de 10 ans aujourd'hui et le Charles Blé Goudé d'aujourd'hui.